notre Dieu, l'époux du christianisme céleste. Alors, chers apprenants, nous sommes ici présentement avec les 12 pilotis, les poteaux sur lesquels la maison a été construite, car Abraham devait former un peuple au point de vue religieux, afin qu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, qu'il rencontre des gens dociles à son enseignement. Ça a commencé comment? Les 12 fils de Jacob. Jacob appelé Israël, va donner naissance aux 12 filles, aux 12 fils. Ce sont ces 12 fils-là qui sont les patriarches, et de leur ventre sortiront ce qui est Israël, le peuple d'Israël. Voilà donc au cours première année, nous sommes à ce niveau présentement. Nous allons vous présenter les 12 tribus ainsi que leur bénédiction. Les 12 fils de Jacob. Les bénédictions. La bénédiction donnée par leur père Jacob avant de s'en aller dans l'autre monde. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Genèse 49, verset 3 à 4. Voilà donc c'est la bénédiction qui est réservée à Ruben. C'est de cette façon-là que son papa l'a béni, qui sait ce qu'il a fait. Mais la Bible l'a quand même dit, et on ne fait pas ça. Si tu fais ça, tu passeras toujours à côté. Nul n'a le droit de souiller la couche de son père, d'aller toucher la jeune femme de son père. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Et au cours de sa bénédiction, il était d'abord supérieur en dignité parce qu'il est le prémisse, et supérieur en puissance, mais un petit comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence. Voilà, c'est ce que son papa a dit. Donc, il faut faire des bonnes choses pour être béni par son père. Ce n'est pas en jurant son père, parce que aujourd'hui, c'est la parole se met de Porto qui est en jeu. Les petits enfants, même de 10 ans, se mettent à injurier. On ne jure pas son père ni sa mère. Un enfant ne jure pas son papa. Un enfant ne peut pas injurer sa maman. Donc c'est un enfant bâtard qu'on peut lapider à mort. D'abord, c'est le jugement de mort. Quand tu injures ton papa et ta maman, mais Dieu l'a dit que maudit soit celui qui, dans le livre de Deutéronome, qui injurera son papa ou en disant à sa mère, qu'est-ce que c'est que tu as enfanté là? C'est ce que la Bible a dit. On ne fait pas ça. Voilà la bénédiction de Ruben. La bénédiction de Simon et de Lévi. Simon et Lévi sont frères. Leurs grèves sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Voilà encore une autre. Qu'est-ce que Simon et Lévi a fait? Ils ont combattu pour Dieu, mais Jacob a mal pris ça. Parce que leur sœur a été violée par un incirconcis. C'est au niveau d'Abimelech que ça. Un incirconcis a violé et leur sœur. Mais au cours d'une réunion avec ces incirconcis, parce que c'est un prince qui a violé Dina, ils ont conclu que bon, nous sommes des circoncis. Donc, un incirconcis ne peut pas habiter avec nous. Donc le peuple a cru à leur ruse. Ils se sont fait circoncis. Ils ont circoncis
presque tout le pays, à cause de Dina qui a été violée par un incirconcis prince. Mais le troisième jour, lorsque la plaie était vraiment en mouvement, que la plaie faisait du mal et qu'ils ont perdu toute leur force, c'est en ce temps-là que Lévi et Siméon ont tiré leur grève, leur couteau, pour aller contre le peuple, et ils ont tout tué. Parce qu'ils ont tué leur sœur. Mais ils se sont combattus pour Dieu. Jacob a mal pris ça, et il a lancé la malédiction sur ses deux enfants, mais ça n'a pas marché. Parce qu'ils n'ont rien fait de mauvais, ils se sont combattus pour Dieu. C'est un peu compliqué. Lévi est sacrifié à tous les hommes qui portent en blanc aujourd'hui, les prêtres, les pasteurs, c'est les Lévis. C'est eux qui descendent des Lévis. Regarde l'église céleste, tout le monde est en blanc. Donc c'est une église comment? Lévite. Donc la malédiction n'a pas passé. Bon, vous voyez les prêtres encore, peut-être vous voyez les pasteurs qui s'habillent d'une façon ou d'une autre. Tous ces sacrificateurs viennent de la tribu de Lévi. Donc la malédiction de son papa n'a pas passé parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Ils se sont combattus pour Dieu. C'est un peu compliqué. C'est comme la Bible dit, celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Mais la Bible dit encore, tu dois honorer ton père. Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent. D'accord. Dans tout ce qu'ils te diront, tu le feras. Mais quand il s'agissait d'eux en disant que viens, j'ai mon vaudou à Manonville, j'irai m'allonger devant là-bas, tu me tiens l'haricot et le reste, tu dis ah non. À ce niveau-là, tu dis non pour ce qui concerne Dieu. Donc tu ne dois pas le suivre, tu vas désobéir là à cause de Dieu parce que Dieu a dit tu ne te procéderas point devant les images taillées et si tu le suivais et tu le faisais, tu deviens bataille ici et Dieu va te rejeter. Donc tu dis niet papa. Ça, c'est ça. Donc, celui qui aime son père, sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ouais, c'est parce que vous avez compris. Voilà, donc ces deux enfants ont combattu pour l'Éternel. La malédiction de leur papa à leur égard, étant que le lit de Dieu n'a jamais passé, parce qu'en Israël, Siméon, c'est le tranchant de l'épée. Attends-le, Siméon. C'est ça. Donc s'il n'y a pas ça dans une maison, je pense que la maison serait disponible à tout le monde. Mais en Israël, Siméon a toujours son grève. Vous voyez, Lévi est toujours au sacerdoce jusqu'à présent. Voilà, nous sortons de là. Genèse 49, 5, 7. C'est ça le verset, si vous voulez vérifier. La bénédiction de Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il y a les yeux roux de vin, et les dents blanches de lait. Genèse 49, 8, 12. C'est ça la bénédiction de Judas. Parce qu'il a été très intelligent envers son papa, bon, selon le sort qui le suivait. Il a fait ce qui est bon aux yeux de son papa, selon le sort qui le suivait, parce qu'il est né pour être roi, troisième fils. Voilà la bénédiction qu'il a due et la bénédiction de son papa sur lui. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Genèse 49, 8, 12. Nous sortons de là. La bénédiction de Zabulon. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Genèse 49, verset 13. Voilà la bénédiction de Zabulon. Bon, alors,
Le produit de la mer lui sera disponible, c'est ce que dit la Bible. Le produit de la mer. Voilà, donc lui il sera toujours dans les navires, ainsi de suite, pour retirer le gros poisson de la mer, c'est-à-dire pour les retirer de la mer, pour les embarquer. C'est son travail. Donc les richesses de la mer, il a encore plus autre chose, c'est-à-dire la profondeur de la mer, parfois il a du pétrole. Il a du pétrole, ceux qui ont fait des physique, chimie, ainsi de suite. Mais il a du pétrole. Il faut il faut avoir une très haute intelligence pour pouvoir puiser depuis la profondeur de la mer du pétrole brut. Donc, en tout cas, les produits de la mer sont disponibles à Zabulon. Il habitera sur la côte des mers, c'est-à-dire, lui sera siégé sur la côte des mers. Vous ne voyez pas les gens qui habitent au bord des fleuves, au bord de la mer, ainsi de suite. Donc, c'est de Zabulon que viendra tout cela. Voilà. La bénédiction d'Isaac, le cinquième fils. Isaac est une âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il couvre son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à une tribu. Genèse 49, 14, 15. La bénédiction d'Isaac. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Bon, on continue. La bénédiction de Dan. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Bon, voilà, donc Dan est comme les juges, comment vous les appelez, les magistrats et autres. Mais attention, de justes juges. C'est pas aujourd'hui que les juges sont corrompus, ils prennent des prisons pour juger. Ça, c'est pas Dieu. C'est pour cela que les Américains jurent sur la Bible. Mais ici, on dit seulement, je le jure. Il le jure quoi? Il jure quoi? On ne sait pas. Monsieur, levez la main droite et jurez. Je le jure. Mais vous jurez sur quoi? Il faut jurer sur la Bible. Le jugement sera conforme à la loi. Que de détourner le jugement, de supporter le meurtrier parce que tu as déjà payé 50 millions, ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait autre chose. C'est les gens qui travaillent pour le diable. On ne fait pas ça. Vous allez juger l'affaire conformément aux lois et non de chercher les gros français parler, de détourner le jugement, d'aller du côté du mauvais et de déclarer innocent le mauvais alors qu'il est coupable. Comment vous voyez ça? C'est très dangereux pour leur vie. C'est pour cela que dans la tombe, ils sont toujours à genoux. Le front contre le sol, dans le cercueil. J'aimerais qu'après l'enterrement d'un juge, que vous retournez au cimetière quelques 3 jours après pour l'ouvrir, pour voir ce qui se passe. Les gens n'ont pas encore compris. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Et quand il a de faux jugements, le peuple est en deuil. Les gens se demandent, ça c'est quoi ça? Mais quand il a de justes jugements, les gens applaudissent. C'est comme ça. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval, pour que le chevalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Bon, voilà, donc Dan se mêle à Dieu. Vous ne comprenez pas ça pour rendre son jugement. Mais attention, il ne pardonnera pas. C'est pour cela qu'il est devenu comment une vipère sur les sentiers, mordant au talon le cheval. Il est très dangereux parce qu'il est là pour le juste juge. Il doit mettre de l'ordre, ainsi de suite. Et les gens doivent suivre. Si tu es en faute, il tape dessus, il frappe. Si tu n'es pas en faute, alors tu es épargné. C'est comme ça. Acception de personnes, non, on ne fait pas ça. Parce que c'est ton ami, quand il est en faute, c'est lui que tu dois frapper Dieu plus que tout le monde, pour mettre de l'ordre. Mais pourtant, c'est son ami. Hein. Ils mangent à table ensemble. Hein. Donc, s'il s'agit de jugement, qui est un jugement divin, ainsi de suite, il faut faire très attention.
Genèse 49, 16 et 18, du côté de Dan, dedans. La bénédiction de Gad. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Donc, c'est-à-dire, Gad sera puissant en lui-même, tel que quand les ennemis seront à porte, il sortira et les mettra tous en déroute, parce que la puissance y est. Genèse 49, 19. La bénédiction d'Asser, de Asser. Asser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Voilà Asser qui est devenu cuisinier, qui a le pouvoir de fournir les mets délicats des rois. Donc là, c'est la cuisine. Vous voyez qu'en Israël, il y a tout. Donc dans cette tribu-là, c'est la fourchette. La cuillère, oui, bien sûr. La composition, oui, de gâteau, du gâteau au vin, du brioche, ainsi de suite, de pain non sucré, et des mets succulents. Voilà ce qu'est Asser, un grand cuisinier qui doit donner à boire et à manger, se composer des boissons à partir de tel fruit à tel fruit, ainsi de suite, mettre de l'ordre. Donc tous les enfants d'Israël sont appelés à visiter Asser quand il s'agit d'une manifestation ou quand il s'agit quand on a du découp pour la maison, pour la nourriture de la maison, on peut tendre la main à Asser pour lui dire bon, j'ai besoin de tel mets. Il envoie sa serviteur avec le prix, vous payez, vous retirez le paquet. Voilà, donc ça c'est Asser. Nous sortons de là. C'est le verset 49, verset 20. La bénédiction de Nephtali. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Donc, Nephtali, de belles paroles, parfois la comédie, ainsi de suite, pour égayer les cœurs. Quand il s'agit d'une manifestation, les sénèbres, il faut les appeler, ils sont là pour mettre de l'ordre, pour égayer les cœurs, pour vous mettre à l'aise, pour que vous puissiez suivre librement la conférence, ainsi de suite. Il sort de sa cachette, il commence par faire des grimaces, ce qui est toujours acclamé par les peaux blanches, mais en Afrique, tu vas beaucoup faire avant que tu ne sois acclamé une seule fois. Ils sont comme ça. Mais moi, je reste là-bas, les gens acclament. Vous faites seulement la tête comme ça, seulement. Ça, c'est les Européens, ça, qui maîtrisent la vie. Mais en Afrique, vous avez fait la tête, faites beaucoup de grimaces pendant plus d'une heure avant qu'ils ne commencent pas. Bon, c'est les gens qui sont, je ne sais pas si c'est la timidité ou. Je ne sais pas qui ils sont au juste parce qu'ils sont nés dans le noir, mais l'Afrique n'est pas née dans le noir, si je ne me trompe pas. L'Afrique est née comment à la lumière du jour. L'Afrique a vu le jour à la lumière du jour, c'est-à-dire la lumière matinale. Je ne sais pas pourquoi ils ont du mal à accepter les choses, de les mettre en place, ainsi de suite, pour égayer leurs frères. Non. La jalousie, du mépris, du dédain, le rejet, pourquoi pas lui, il veut le sombrer, en lui envoyant des missiles dans le corps. Il y a des gens sur scène qui tombent. Mais en France, il n'y a pas ça. Dans les pays européens, les gens sont sur scène, sans rien dans la poche, ils font leur grimace, ils montent ce que vous appelez à parola. Si tu montes ça, tu vas tomber. Et il y a une scène là, le bambou, non, je ne sais pas. Bon, les gens montent en temps là, dans les anciens temps, ils dressent le bambou, on appelle ça augment, et quand les gens dansent, ils montent ce bambou là, en haut là-bas, pour faire leur grimace. Parfois, on leur lance des missiles en cachette, casse le bois dans leurs mains et ils tombent le visage contre terre. Donc, ils sont comme ça. Les Africains sont comment? Ils sont comme ça, c'est des gris-gris. C'est la malédiction au jour le jour. Bon, donc, Naphtali n'a pas sa place en Afrique. Mais Israël aussi, c'est l'Afrique. Mais aujourd'hui, selon la carte géographique, ils l'ont placé dans les pays asiatiques, les pays de l'Orient, du Proche-Orient. C'était ça l'histoire. Donc, Naphtali est fait pour s'aimer la joie dans les cœurs, mais pas en Afrique. En Afrique, ils vont le tuer. Et si je dis ça, c'est pour faire comprendre à ceux-là qui font cette grimace-là de rentrer en eux-mêmes, parce qu'ils ne vont pas Dieu, du tout pas. Il ne faut pas envoûter l'autre. Il faut chercher plutôt à le désenvoûter, à faire du bien, pour que le bien reste
dans ta maison pour que le bonheur ne sorte jamais de chez toi. Mais si tu ne fais qu'envoûter, les gens sont sur scène, on leur envoie des missiles, ainsi de suite, les mauvaises choses ne sortiront jamais de chez toi. Tes enfants n'auront jamais la chance de vivre longtemps sur la terre. Ils seront eux aussi envoûtés. Parce que quand tu frappes pas la droite, la gauche est là aussi pour te frapper. Tu comprends? Voilà, donc laissez Naphtali libre sur scène, surtout en Afrique. Que Dieu bénisse. La bénédiction de Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont tracé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par la main du puissant de Jacob. Il est assis devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu, de ton Père, qui t'aidera. C'est l'œuvre de Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père se lèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince et de ses frères. Genèse 49, 22, 26. Je pense que c'est la bénédiction la plus longue, la bénédiction la plus riche. Mais Judas a la royauté. Mais ici, il a la délivrance, couverture des 12 tribus, tout est dans Jacob. C'est pour cela que, au lieu qu'il y ait 12 tribus en Israël, je pense qu'il y en a 13. Mais les gens ne maîtrisent pas ça. Parce que Jacob a accepté les 2 enfants de Joseph comme ses propres enfants. Donc là, il a Ephraim, il a Manassé, qui sont menés aux tribus d'Israël. Donc ça fait 13 tribus au lieu de 12. C'est ça. Donc c'est une bénédiction très riche, vraiment riche. Vous ne comprenez pas ça, c'est riche. La bénédiction de Benjamin. Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Le verset 27 du chapitre 49, livre de Genèse. Voilà, les 12 tribus ont reçu de la part de leur papa leur bénédiction et ce qui est à eux. C'est ce que Jacob a fait dans le chapitre 49 avant de retirer ses pieds sur sa couche afin de rendre l'âme. Il les a bénis d'abord. Donc les 12 patriarches ont été bénis. Israël va commencer par grandir, par prendre de taille. Il doit commencer par épaissir, élargir, regimber. Oui, bien sûr, c'est le mot. Israël va commencer par épaissir. Il va commencer par élargir, regimber, épais, replay, bien sûr. Bon, voilà, donc c'est ça Israël après cette bénédiction. En conclusion, la bénédiction la plus riche est celle de Joseph. Mais Judas est une force gardant la royauté. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. C'est ce que le jeune prédicateur a dit. La royauté est dans Judas. C'est pour cela que le Seigneur a vu le jour là, dans cette famille-là, dans cette tribu-là. Fin de citation. Que Dieu bénisse. Voilà donc quelques explications sur les 12 tribus de Judas. Bon, en ordre. En ordre, les noms des tribus en ordre. Premièrement, les 12 tribus d'Israël. Ce que vous devez garder fermement, attention aux interrogatoires. Et attention aussi au petit devoir qui va suivre les choses. C'est-à-dire des questions-réponses. Voilà, donc, premièrement, il a Ruben. Secondo, c'est-à-dire Siméon et Lévi.
Donc ça fait 3. Il y a Simon, il y a Reuben, Simon, Lévi, Judas. Ça fait 4. Zaboulon, 5. Issachar, 6. Dan, c'est-à-dire Dan, 7. Gad, 8. Aser, 9. Nephtali, 10. Joseph, 11. Et Benjamin, 12. Donc ça fait les 12 tribus. Et vous devez les citer en ordre quand il s'agit de questions-réponses, ainsi que lors des jours. La première forme, vous pouvez les citer librement. Mais la deuxième forme, c'est de reciter la bénédiction de chacun de cette tribu-là. Le tribu, ça c'est l'impôt, non? Bien sûr. De chacune de ces tribus-là. Voilà. Je corrige. Voilà. Mais quand on parle de tribu, le tribu, il y a bien vraiment le tribu. Mais le tribu, vous me devez un tribu. Voilà. Mais ici, donc, c'est chacune des tribus. La tribu de Reuben, la tribu de Siméon, la tribu de Lévi, la tribu de Judas, la tribu de Zaboulon, la tribu d'Issachar, la tribu de Dan, la tribu de Gad, la tribu d'Acher, la tribu de Naphtali, la tribu de Joseph, la tribu de Benjamin. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Tribu, c'est du genre féminin. Alléluia, que Dieu bénisse. Ok.